Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, ce jeudi 14 du mois de septembre et le 28 du mois de Elul. Bezrat Hashem Yitbarach, Vitalish Molad. Shiur très intéressant sur une question qui m'a été posée au moins 5 fois, ne serait-ce qu'entre cette semaine et la semaine dernière, d'un sujet qui devrait tous nous intéresser, en tout cas pour nos connaissances, si je peux me permettre de le dire de cette façon-là. Juste un instant. Sur Rosh Hashanah et Shabbat. Est-ce que c'est bien ou pas que Rosh Hashanah tombe avec Shabbat? Bon, on irait Beyachad. Plusieurs références sur ce sujet-là, de cette grande question. Qu'est-ce que vous dites? Oui, oui ou non? Vous, c'est bien ou pas bien? Oui, bien sûr. Mieux. Oui, oui, bien sûr. Mieux. Toi? Non, il y en a qui disent non par rapport au chauffard. Il y en a qui disent non par rapport au chauffard. Et toi? Mieux? Ouais, c'est mieux. Lui, il a dit c'est pas bien. C'est pas gentil. Lui, il a dit non, c'est pas bien. Il est pas content. Je suis racheté aujourd'hui par Déborah Lashkar, Bezrat Hashem, pour les 7 jours de l'élévation de l'âme de sa chère et grand-mère, Luciléa Bat Zemboul, si je prononce bien, Lévi. Zichrona Livracha, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion. Elle était tout pour sa famille, un véritable socle, un phare lumineux nous éclairant de ses conseils toujours bienvenus et avisés. Elle a connu l'enfer de la Shoah, malheureusement, et elle s'est relevée de ses souffrances, et elle s'est battue pour construire sa vie et sa famille. Que son âme repose en paix de la part de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que sa petite-fille Déborah, Léa, qui l'aime de tout son cœur et pour elle, une source d'inspiration permanente. Ça, c'est ce que j'appelle vraiment une définition d'une grande tzadika, Kol HaKavod, Bezrat Hashem, pour cette femme extraordinaire qui a vraiment traversé, on peut dire, l'océan de l'enfer, de cette Shoah terrible, Luciléa Bat Zemboul Lévi. Ok, on pensera en même temps à l'élévation chez Kol Mété Israël, avec la permission de grande refouach shlema pour tous les malades d'Israël, et malheureusement, il y en a beaucoup. Moratimi, Sarat al-Vatrok, Yana Ben Esther, Chaya Rochmes, Sabat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zera, Yakar, Meir Ben Ruth, Sarah Batsassia et leurs enfants, Jean-Miriam Batsara, Mosir Rachel Bat Sevet Gezela, Riyad Bora Bat Esther, Mazel Tov Evelyn Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat, Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chava, Avram, Fibia Yakar, Evelyn, Rebecca, Rivka Bat Sarah, Shana Bat Hana, David Ishaï Ben Yehuda, Anna En Refanalo, Ishaï, Avram Ben Sarah, Rachel, Yafa Bat Chava. Fois je Lama Meira Ubriut et Tanel Kol Am Israël, ce qu'on a cité, ce qu'on n'a pas cité, et on commence le shiur. Qu'est-ce que tu veux te dire? C'est l'année de ta grand-mère aujourd'hui, donc Maïsa Bat Nina Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion. Il ratson que le mérite de cette étude y allait Bezrat Hashem pour cette grande sadika, et on dit bien entendu aussi Mamash Mikol Alev Todaraba à Déborah Lashkar qui a acheté ce shiur et toute sa famille Bezrat Hashem. Ok, alors on a posé une question. J'ai eu plusieurs opinions là de l'un et de l'autre, on va dire ça comme ça. Bonire Beyachad, qu'est-ce qu'en pensent nos chachamim? Est-ce un bon signe que Shabbat, eh bien, tombe avec Rosh Hashanah? Ben, la question c'est pourquoi ce serait un mauvais signe? Réponse, vous avez parlé du shofar. D'accord? Et vous savez que la principale mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le shofar. C'est la principale mitzvah que la Torah nous ordonne, mitzvah tassé deoraita, provoquée par le temps. Asbehemet, pourquoi d'abord le shofar il était interdit? Écoutez bien ce cours jusqu'au bout, il est très intéressant, prenant, et de qui plus est, il donnera des réponses qui éveilleront chez nous une teshuva là où on ne l'attendait pas. Là où on ne l'attendait pas. Alors écoutez bien jusqu'au bout. Kedai. Oufren, on va faire un café, celui qui veut. Professeur Lévy, petit café. Ah, pardon. Café? Ok, vous êtes viré. Pourquoi est-ce qu'on ne sonne pas du chauffard? La Gemara nous dit tout simplement parce que Rabat, ce grand tzaddik Amora, a décrété que, étant donné qu'on ait eu peur qu'il n'y ait pas de hirouv, étant donné qu'on ait eu peur qu'il sorte de Rishut Ayachid et Rishut Arabim, pour aller apprendre chez son maître comment
sonner du chauffard dans la rectitude du temps, dans le son, alors on annulait le chauffard. Voilà. C'est la raison pour laquelle on ne sonne pas du chauffard, et la halakha a fixé par rapport à cela que le plus extraordinaire, le chauffard est mouktsé. Ça veut dire que même pendant Shabbat, la Megillah, on ne la lit pas pendant Shabbat, la Megillah Esther, mais on peut s'entraîner à la lire, elle n'est pas mouktsé. Le chauffard est mouktsé. Pourquoi être plus vigilant sur cette question-là que d'autres choses qui, le Shabbat, ne pourraient pas être faites, mais qui ne le rendent pas pour autant mouktsé? Prenons les tefilines. J'ai besoin de le déplacer, j'ai besoin de m'entraîner pour le mettre à mon fils pendant Shabbat, pourtant on ne le met pas pendant Shabbat, je pourrais le mettre. Alors le chauffard, ok, la raison pour laquelle on ne sonne pas du chauffard, c'est ça. Selon la Kabbale, j'avais entendu une fois du Rav Mutsafi, c'est parce que c'est Shabbat Shalom. Et que si on sonnerait du chauffard, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de Shalom dans le monde d'en haut. Bon, c'est une explication plutôt ésotérique. Là où je vous emmène dans cette étude, c'est encore plus prenant. Le Aruch, l'Aner, il dit comme ça, que Béhémet, il s'est un petit peu posé la question sur, avec enquête, qu'est-ce qui s'est passé pendant les événements quand il y a eu Rosh Hashanah, Shabbat et dimanche. Manienne. Il a constaté, en vérifiant, que le premier Beth Amikdash a été détruit dans l'année où Rosh Hashanah est tombé Shabbat et dimanche. À sa grande surprise, il reconstate que le deuxième Beth Amikdash a été détruit quand Rosh Hashanah est tombé Shabbat et dimanche. Donc, de prime abord, je vous ai posé la question, est-ce que si Rosh Hashanah tombe Shabbat et dimanche, c'est un bon signe? Vous m'avez répondu en grande majorité oui, mais Aruch Laner dit ça veut dire que si Rosh Hashanah il tombe Shabbat et dimanche, ça annonce une destruction à la fin de l'année. C'est quand même un peu difficile. Seulement, il s'est aussi posé la question, bon iré, qu'est-ce qu'il y a eu de très positif quand Rosh Hashanah est tombé Shabbat et dimanche? C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il y a eu la faute du Vaudor et qu'il nous a pardonné, c'était une année où Rosh Hashanah tombait Shabbat et dimanche. Waouh! La balance se rééquilibre. Ça veut dire que quand ça tombe Shabbat et dimanche, c'est une année où Akadosh Baruch Hu est capable de nous pardonner plus que les autres années apparemment. Deuxième surprise, qui n'est pas des moindres, c'est que non seulement on a été pardonné quand c'est tombé Shabbat et dimanche, mais là où ça devient magnifique, c'est que l'année où Yoshua bin Nun a fait rentrer la conquête d'Israël en Eretz Israël, c'était l'année où Shabbat et dimanche, c'était Rosh Hashanah. Donc si on regarde la balance des deux côtés, mon cœur balance. D'un côté, deux Beth Amikdash détruits dans l'année où c'est tombé Shabbat et Rosh Hashanah, et de l'autre côté, pour les deux temples, on trouve que Dieu nous a pardonné, donc c'est parfait. Salarti Kidvarecha, magnifique, c'était Davka cette année-là, et la conquête d'Israël en tant que nation sur sa terre, qui n'est pas moins importante que d'être pratiquant, faut pas l'oublier, pour ceux qui veulent vraiment étudier et pas se cacher derrière des livres. On a eu deux missions, Israël et Goy Gadol. Je ferai toi une grande nation. Et après, Bezrat Hashem, un Goy Kadosh. Parce que pour être peuple, il faut être réuni sur une terre, sinon on est des nomades, ou des communautés. Et la reine, en résultant de ça, on voit des super bonnes nouvelles et des terribles nouvelles. Alors pour illustrer ça, Bezrat Hashem Itbarach, qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Le Méchané, c'est tombé l'année de Rosh Hashanah avec Shabbat. Je te rappelle que Rosh Hashanah, c'est avant Kippour, dans le cas où tu as percé les choses. C'est le Méchané. On a vu que Rosh Hashanah, c'est tombé Shabbat et Kippour, et après, Mashiach Yatza. C'est tombé avant. C'est ça qu'on veut dire. Ça veut dire que la Ner, il nous dit, Tedalecha. On a vu deux catastrophes, ça veut dire destruction à la fin de l'année, quand ça tombe Shabbat avec Yom Rishon, avec dimanche, Rosh Hashanah, pour les deux Beth Amikdash. Il n'y a pas de hasard. Et d'autre côté, on a vu que, ça le faisait. Pour illustrer ça, Bezrat Hashem Itbarach, on a une très belle métaphore à vous livrer. On raconte l'histoire d'un roi qui avait un serviteur qui était plutôt fidèle. Mais ce serviteur-là, on ne sait pas pourquoi, pour des raisons peut-être de jalousie ou autre, il a décidé de comploter contre son roi. Il a décidé de comploter, comme on l'a vu avec Achashverosh, et les deux personnes qui ont voulu comploter contre lui. Seulement le roi, ayant ses services secrets actifs,
a entendu parler du complot et bien entendu a fait arrêter son serviteur et l'a livré à la justice. Quand il a été livré à la justice, on s'attendait au pire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est comploté de tuer le roi. Ça s'appelle Mored de Malchut. Et bien entendu, c'était ou la mort par pendaison, ou décapité, ou travaux forcés à vie, ou. Plein de situations pouvaient, car le roi était droit et juste. C'est quelqu'un de pur et c'était quelqu'un de droit. Il disait, moi, je suis Nagua Bedavar, c'est pas moi qui vais juger. Qu'il aille devant le Sanhédrin, qu'il aille devant le juge. Parce que si moi je juge, je lui coupe la tête. Tu veux me tuer, celui qui se lève pour te tuer, toi tu te lèves d'abord pour le tuer. Ok. Le problème, c'est qu'aucun avocat n'a voulu le défendre. Pourquoi? Parce que comment tu peux te présenter en tant qu'avocat pour défendre quelqu'un qui avait comploté de tuer le roi? C'est-à-dire, en défendant ce serviteur, tu t'opposes au roi. Et personne n'a voulu ce rôle. Personne, sauf une petite personne qui était très grande dame, sa femme. Sa femme, elle lui a dit, écoute, là, tu es en prison, je ne sais pas ce qui t'a pris, personne ne va te défendre, et toi, tu es tellement en train de trembler que tu ne pourras même pas dire un mot. Alors, comme moi, je tiens à toi, je vais venir, je vais apprendre un petit peu les lois, et je vais te défendre. Et ainsi fut fait. Le procès s'ouvre, beaucoup de très hauts dignitaires sont présents, le roi est mis sur le banc des victimes. Vraiment, il se met vraiment à son rôle, que justice soit faite. Moi, je dis rien. C'est moi qu'on a voulu tuer, c'est tout, je veux entendre ce qui se passe. Et le juge, donc voit le roi, il sait qu'il doit faire justice, et il lui dit pour votre défense, et lui, il est complètement... Je m'excuse. Je m'excuse. C'est pas une raison, ça, je m'excuse. Et une main se lève, et sa femme dit, est-ce que je peux prendre la défense? Je suis son avocate et son épouse. Alors le juge, il dit, ah, une avocate. Tiens donc, une épouse. Le roi regarde les choses avec bienveillance, il dit, tiens, ma nienne. Elle dit, voilà, j'aimerais juste te rappeler au roi que mon mari est à votre service depuis des années. Et si je me souviens bien, hein, il y a eu beaucoup de reprises où on vous a rencontré dans les couloirs, à droite et à gauche. Vous m'avez toujours félicité sur le travail de mon mari. Mais qui, dans ce monde, peut mieux connaître un homme que sa propre femme? Je peux vous affirmer que mon mari est un homme au cœur pur. C'est un homme qui ne m'a jamais fait de mal, qui aime ses enfants. C'est quelqu'un qui est toujours là pour aider les autres. C'est une très bonne personne. Alors c'est vrai qu'il a commis une erreur. Mais je pense qu'elle vient de la bêtise humaine et de l'influence. Ce qui serait plus intéressant, c'est de chercher qui l'a influencé. Parce que mon mari est quelqu'un de tam. Et qui, comme une femme, peut en témoigner. Le juge écoute et il dit effectivement, c'est un argument de poids. Et donc il lui donne une année de travaux forcés, ce qui est une punition on ne peut plus légère, et il se retrouve même mis au service du roi, car le roi déclara, une femme qui vient témoigner que son mari est une bombe, ça c'est quelqu'un que je chez moi. Effectivement, ils le mettent en garde, patati patata. Seulement voilà, que l'année d'après, un autre serviteur complote de tuer le roi. Les services secrets l'arrêtent, il est emmené. Pas d'avocat, mais il dit, bon, c'est pas grave ça. J'ai ma solution. Et il dit à sa femme, avant d'être arrêté, sa femme avec qui il ne s'entendait pas du tout, sur le point de divorcer, avec qui il criait tout le temps, et ça ne le faisait jamais. Bon, écoute, tu as vu ce qui s'est passé l'an dernier? Sois au moins capable de faire quelque chose de ta vie. Tu as vu? Serviteur, sa femme, elle est venue, tchic-tchac, elle a sorti. Il vient de finir aujourd'hui l'année de la galère, là, de service, comment on appelle ça? Je te dis travaux forcés de biens publics. Ok? Il a été remis au service du roi. Donc, rends-moi service, quoi. Je veux dire, viens prendre ma défense. Et ainsi de suite. Elle dit, ta défense, mais même pas en rêve. Tu te comportes toujours mal, tu me craches dessus. Et il commence à se disputer au point où il lève la main sur elle pour la forcer à venir le lendemain témoigner en sa faveur et pour lui sauver la vie. Quand il est assis, lui, par contre, contrairement à l'autre qui n'avait pas d'argument, il est là fier, il a le grand sourire, il est bien comme ça. Et il dit, vous inquiétez pas, il dit à ses copains, vous inquiétez pas, ch'touillotte, je vais m'en sortir. Fantomas. Et donc, à ce moment-là, le juge lui dit, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il se retourne, il dit, faites rentrer ma femme, parce
qu'il n'y a pas d'avocat qui ose se lever contre le roi. Et là, on voit une femme avec un œil au beurre noir qui rentre, une main un peu blessée, elle boite. On comprit qu'elle a été extrêmement maltraitée, que ce n'est pas une chute des escaliers, ça. Et elle témoigne, elle dit, écoutez, voilà, je suis venu témoigner, mon mari, il est gentil, mon mari, faut pas le condamner, parce qu'il a eu une enfance très dure, et mon mari... et le juge lui a dit, écoutez, madame, n'importe quel abruti dans cette salle comprend parfaitement que vous parlez sous la contrainte, et on voit que votre mari est loin d'être une bonne personne. On voit que c'est un homme colérique, on voit que c'est une personne pathétique, on voit qu'il vous a manipulé, et donc votre témoignage n'aura pas d'effet. Je vous demanderai, madame, d'aller vous asseoir en vous souhaitant un bon rétablissement. Quant à vous, ce sera à la pendaison, haut et court. Comme ça dit Rabbeinu. Il dit, Maïk Esher Benehem. Alors la question numéro 1, c'était, est-ce que c'est bien si ça tombe Shabbat ou pas? Pourquoi? Parce que il y a deux questions qui se posent. En plus, les balais Tosafot dans la Gemara, ils disent que s'il n'y a pas de chauffard, si on annule le chauffard, c'est un mauvais signe. Mais la Gemara elle-même répond, si tu annules le chauffard, parce que tu es anous, parce qu'il y a un pogrom, parce qu'on ne peut pas faire de bruit, ça c'est un mauvais signe. Mais si ça tombe Shabbat, c'est une halakha, c'est pas un mauvais signe. Donc les balais Tosafot, on ne peut pas les utiliser disant que si on ne sonne pas de chauffard pendant Shabbat, c'est un mauvais signe. Pas du tout. Eux, ils disent bien, sauf si on est anous, ça veut dire cas de force majeure. Mais la deuxième chose, quel est le but du chauffard dans la Gemara? Hormis le fait de faire passer à Kadosh Baruch Hu de Kisedin à Kiserachamim, d'atténuer les dinim, si ce n'est que le fait de la mitzvah elle-même, si ce n'est le fait de ce que tu veux, c'est mais Balbel est un Satan. Ça veut dire quoi? Le chauffard rend fou le Satan. Comment est-ce que le Shabbat on peut ne pas faire en sorte que le Satan ne soit pas Ben Boulbal pour pas qu'il nous accuse le jour du jugement? Donc ça fait beaucoup de questions. Et la réponse elle est simple. Harry, quel est le problème de la question? Quand ça tombe Shabbat, qui est la femme du peuple d'Israël? Boïkala, 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 Shabbat, Malketa. Pour qui c'est un bon signe? Celui qui respecte Shabbat, celui qui honore Shabbat, celui qui gâte Shabbat. Alors le Shabbat vient devant le roi et a dit, mais attendez, qui, comme une femme, peut témoigner de qui est Am Israël? Qui est cet homme-là? Il me respecte, il chante à la Beth Knesset, il fait des Dvar Torah à table, il fait aucun interdit, il lève pas la main sur moi, ça veut dire il fait pas comme il a envie de faire sa vie, prendre la voiture pendant Shabbat et vivre sa vie. Il dit, si il respecte sa femme, si il respecte le Shabbat, alors c'est ce que dit Aruch Laner. Il dit, dans ce cas-là, si ça tombe Shabbat, c'est un bon signe. Quelle preuve? Dieu nous a pardonné dans l'année où c'est tombé Shabbat et Yom Rishon et dimanche. C'est un bon signe. On a pu conquérir, on a pu revenir à notre place et conquérir la confiance du Créateur du monde. Et la reine, pour lui, c'est un bon signe. Mais si que ça tombe Shabbat avec Rosh Hashanah, et que la personne les alzel be Shabbat, elle fait pas Shabbat, elle n'a rien à faire, elle fume, elle prend la voiture, à la plage, je fais ce que je veux, vous me gonflez, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Alors quand vient le Shabbat se présenter, le jour de Rosh Hashanah, elle vient blessée. Quand allume la lumière, Shabbat se sont humiliés. Veshambrou, Béné Israël et Shabbat, la sot et Shabbat, et Dorotam Beritolam, Béné Oven Béné Israël oti leolam. C'est une intimité entre un homme et une femme. Nous sommes le mari du Shabbat. Une femme qui est trompée, une femme qui est battue. Ben, quand elle témoigne sous la contrainte, parce que c'est quand même mon mari, Israël, Shiratou Israël, ou même si Israël a fauté, s'arrête Israël. Alors le juge suprême, il dit, on voit que tu parles sous la contrainte. Tu parles parce que moi, je t'ai ordonné en tant que roi que chaque femme doit écouter son mari, que chaque femme doit vivre en harmonie avec son mari. Mais quand je vois ce qu'il a fait de toi, alors ton témoignage ne peut pas venir te sauver. C'est fait que Shabbat, on comprend pourquoi les deux Beth Amikdash ont été détruits. Pendant ces années-là où c'est tombé. Ça dépendra en réalité des réalités, pourquoi les choses en sont là. Le Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik Vedosh Ivracha, Zchuto Yagen Alun Kol Am Israël. Rabbi Yitzhak de Berditchev, celui dont Rabbi Nachman, Zchuto Yagen Alun Kol Am Israël, pour ce Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem Yitbarach, disait que dans le ciel, on l'appelle béni. Dieu, il l'appelle comment Rabbi Yitzhak de Berditchev? Mon fils. Pourquoi? Parce que c'était Sanégor d'Israël. C'est celui qui prenait toujours la défense de tous les Juifs d'Israël. Et il a donné une réponse encore plus fulgurante à propos de les Balbel et Satan. Il dit, Rabbi Yitzhak de Berditchev, comment est-ce qu'on peut annuler le chauffard alors que le Satan devient fou? Pas simplement fou le jour de Rosh Hashanah. Il lui faut quelques mois pour s'en remettre. Il lui faut quelques mois pour s'en remettre. Et nous,
Au lieu de lui mettre une droite à ce Yetzirara en sonnant du chauffard, on va annuler le chauffard. C'est qu'apparemment, il y a quelque chose de plus grand que de sonner le chauffard. Et là, il répond à Yitzhak de Berditchev, quelque chose d'unique et de magnifique. Il dit, regardez, très sincèrement, imaginez que dans un pays où il y a beaucoup de juifs, le roi taxe le son du chauffard. Si vous voulez le faire dans mon pays, vous les juifs, il faudra me payer 10 millions d'euros. Sinon, vous serez tous condamnés à mort si vous sonnez du chauffard. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il dit, peu importe la somme que demandera le gouverneur des lieux, à l'époque c'était des gouverneurs et des ducs et autres, il est évident que tous les juifs participeront pour entendre le son du chauffard. Tous les juifs. Les plus riches mettront la main à la pâte, tout le monde paiera. Tout le monde paiera. Il dit maintenant, revenons en arrière. Pourquoi est-ce qu'on ne sonne pas du chauffard? Qui a décrété ça? Rabat. Un rabbin. Contemporain donc des Hébreux. D'accord? Talmud. En Babylonie. Lui dit, oui, mais attention. De peur. C'est pas, attention, il va le faire, c'est sûr. Comme il y a un doute, qu'on ait peur qu'il prenne le chauffard et qu'il le déplace d'un endroit à l'autre pour aller apprendre Bessachakol, pas pour jouer au billes. Alors, on ne sonne pas du chauffard. Et tout Israël, qui serait prêt à payer des millions pour entendre le son du chauffard, si on avait une taxe, ils vont déposer le chauffard et ne pas le toucher pendant une journée, Mizvat Aseh de Oraïta, parce qu'ils ont un rabbin qui a dit, il y a peut-être un doute, il ne faut pas le faire. Vous écoutez vos rabbinim. Vous avez Emunat Rachamim. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il a répondu, si le chauffard, il est capable de balbel et à Satan, si le chauffard, il est capable de rendre fou le Satan, il y a une chose qui le rend encore beaucoup plus fou. C'est quand Am Israël, il donne de la valeur à la parole de ses rabbinim. Ça, c'est un son du chauffard qui est encore plus grand que le son du chauffard. Parce que Rabba, il a dit, de peur qu'on le déplace, alors il est préférable que... Tout le monde a dit, hop, 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 faut pas décevoir Hachem. Ce qu'a dit le Rav, on fait. Mais c'est d'abord mes Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui fait trembler le ciel et la terre, quand Kol Asher Yerucha, tout ce que te disent tes rabbinim, tu le feras. Je ne parle pas de charlatans, je ne parle pas de rabbinim qui se déguisent pour en réalité profiter de la faiblesse d'esprit des gens ou les manipuler ou pour leur argent. Je parle de vrais tzadikim. Et on en a beaucoup en Israël, grâce à Dieu. Beaucoup. Baruch Hu, Baruch Shemo. Kol Asher Yerucha. Tout ce qu'ils te diront, t'as assez. Petite battelle. Et ça, Rabbi Yitzhak de Berditchev, il y a 3 siècles en arrière, il dit, Bevadaï qu'on annule le chauffard pendant Shabbat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le son du chauffard? Quel est le son que le Yetzirara, il tremble? Plus que tout. Il dit, quand il voit Am Israël, que quand le Rabbi dit quelque chose, les gens, ils le font. Le bitoul. C'est quoi le bitoul? Quand on a un chauffard, il sent mauvais, il est plein d'intérieur. Tu vas le vider. Tu vas le vider d'intérieur. Il dit, il n'y a pas plus chauffard au monde, il n'y a pas plus merveilleux au monde que quand un juif se vide de ce qu'il pense, de sa façon d'être et de son orgueil et de moi et moi et moi. Et qu'il dit, regarde, le Rabbi il a dit, Rabbi Nachman il a dit, Rav Ovadia il a dit, le Rav Kook il a dit, mon Rav a dit. À partir du moment où on a ce bitoul là, Rabbi Yitzhak de Berditchev il dit, ce chauffard qui est chaloul, qui est vide, ça représente la gorge. Quand une personne, elle exprime ce que dit son Rav, alors il dit ça par contre, ça vaut beaucoup plus que le son du chauffard. Et la preuve en est, Hasatan mit balbel odioter, encore plus le jour du Shabbat, parce qu'on ne sonne pas du chauffard. Ça veut dire que le fait de l'absence du son du chauffard est un son plus grand encore que le son du chauffard, parce qu'on a été capable d'écouter un homme qui a fixé des lois pour tout un peuple entier, Ashkenaz comme Sfarad. Tout le monde écoute. Pourquoi? Il y a Rav Shmuel, il y en a beaucoup de Tanaïm. Az lama dafkazé, parce qu'ils ont tout dit, oui, il a raison. S'il y a un doute qu'on enfreigne Shabbat, qu'on enfreigne les réchoutes, Azvadaï qu'on posera le chauffard. Il dit, quand on voit ça dans le monde d'en haut, alors Akadosh Baruch Hu mevarech et amo Israël. Ça s'appelle Da'at Torah. Tout le but du chauffard, c'est de faire teshuva. Il dit, quelqu'un qui est capable de faire ce que dit le Rav, c'est certain que lui fera une teshuva absolue. Parce que si le chauffard fait trembler les âmes à l'intérieur du corps, quand on a un Rav et qu'on écoute ce qu'il dit, pas oui, enfin écoutez Rav, vous n'avez pas, c'est ce que j'adore, Rav, non, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Ça veut dire en d'autres termes, tu n'as pas dit ce que je voulais entendre. Il faut que je te convainque. Si tu fais ça, tu as perdu toute la bracha. Toute la bracha. Vous savez,
à propos du fameux poisson. Est-ce qu'on mange ou pas du poisson pendant le Seder de Rosh Hashanah? C'est-à-dire, le Rav Mordechai Eliyahu, il avait rappelé qu'à Kabbalah, il est préférable d'éviter de manger du poisson. On n'en mange pas parce que dag, daga, ça veut dire souci. Mais comme je l'ai dit hier dans l'émission Questions-Réponses, je connais plein de gens qui n'ont pas mangé de poisson, ils ont beaucoup de soucis aussi. Mais en réalité, à quoi c'est relié? Chaque mitzvot que l'on fait, chaque foi que nous avons, la émouna que nous avons, est reliée au degré d'intensité que tu lui donnes. Si vraiment tu ne manges pas de poisson parce que pour toi, be'emet, tu m'amines, dans ce qu'a dit le Rav Mordechai Eliyahu, que tu auras moins de soucis, ton énergie de ta émouna, be'emet, va provoquer une réalité que tu auras moins de soucis. Mais si pour toi, bon, c'est mignon, c'est symbolique. Pour moi, tout ça, c'est symbolique. C'est que symbolique, ça n'a aucune valeur. Alors tu as raison. Parce que l'âme qui donne vie à toutes nos traditions, c'est ta foi. Quand un rab, il te dit quelque chose, ce n'est pas forcément ce qu'il t'a dit qui se réalise. C'est ta foi que toi, tu as mis en lui qui va réaliser ce que lui a dit. Mais si tu n'y crois pas, c'est non seulement de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, où un jour, alors qu'il rentrait au Tafil Aled d'un voyage, on est venu le voir, on lui a dit, vous savez, le fils d'un tel qui a 16 ans, il a perdu la vue à cause d'un produit. Alors on lui a dit de venir. Et on a couru prévenir le jeune que Rabbi Yaakov Abu Hatzera arrivait chez lui pour le guérir. Il a simplement dit à sa mère, tu vois pas ce qu'il peut faire, je vois rien du tout, le produit m'a touché la rétine, tu vois pas ce qu'il peut faire. Rabbi Yaakov Abu Hatzera est arrivé devant l'enfant, c'est marqué comme ça dans sa biographie, il a retiré sa babouche, il lui a passé devant les yeux. Il a trouvé la vue 6 sur 6, sans lunettes. Il s'est mis à hurler de joie, miracle, Ima, je vois. Rabbi Yaakov Abu Hatzera l'a remis la babouche de l'autre côté. Il l'a rendu aveugle. Il lui a donné le dos, il est parti. Alors il s'est mis à crier, pourquoi Gvodarav, pourquoi? Il lui a dit, avant que je ne vienne, tu dis, tu vois pas ce qu'il peut faire celui-là. Comme tu n'as pas donné crédit à la Torah, pourquoi est-ce que la Torah te fait confiance? Ça veut dire que si tu retrouves la vue demain, c'est pas pour aller étudier la Torah, toi. Si tu n'as pas confiance en ce que disent nos rabbinim. Alors bien entendu, les réseaux sociaux, les informations, dès qu'on chope quelqu'un qui a fait une erreur, bah les voleurs, les pédophiles, voilà. Tombez pas dans le piège. Il y a du bon et du mauvais partout. Mais une grande partie des rabbinim que je connais, pratiquement tous, à part quelques-uns effectivement de lesquels j'ai des doutes sur leur comportement, mais c'est très très peu. C'est quoi? Deux sur des 200, 300, 400. Je vais vous dire une chose, des rabbinim, que ce soit de France ou des États-Unis, que ce soit tous les rabbinim que moi je connais personnellement, ils ont une Messirut Nefesh, Mishtaddim, ils font des cours. Vous croyez que c'est facile de faire des cours? Combien ça demande de préparation? Bon, moi, j'ai pas de mérite puisque je prépare rien. C'est très rare. Ça me prend 2 minutes avant de réfléchir. D'ailleurs, des fois, tu me donnes le cours quand je mets la caméra, le titre à faire. Donc, moi, c'est pas moi. Moi, j'ai pas de mérite. Mais quand tu as des avrechim qui étudient, d'aller trouver de l'argent, ces familles qui tapent à la porte, d'aller chercher de l'argent, de donner du temps pour les shlombaït, il n'y a pas que moi qui fais ça, il y en a beaucoup qui font ça. Et avec ça, on est critiqué. Avec ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Vous savez qu'on est épuisé. On est lessivé, comme si on n'a pas vu de famille. On a des enfants, on a des petits-enfants, on a des soucis comme tout le monde, et on perd des factures comme tout le monde, et on a une banque comme tout le monde sur la tête. Et on a. Mais la reine, au moins je dis une chose. Dans notre génération, si tu as perdu la Emunat Rachamim, si tu as perdu ça, au moins il y a le respect des rabbinim. Au moins ça. La Gemara nous dit que le respect des rabbinim est tellement élevé, Masechet Shabbat Kuf Yud Tet, que rien que pour ça, tu mérites d'être riche. Une des ségoulottes pour être riche, il y en a 3 qui sont cités là-bas sur place. C'est le Maaser pour Israël, le Shabbat dans le monde et Kvot Ameder Chamim en Babylonie. Comme ça, c'est marqué. Mais en réalité, tu fais les 3. Tu fais Shabbat, tu respectes les rabbanim et tu donnes le Maaser. Ouh, c'est tzaddik. C'est même Rothschild, il est clochard à côté de toi. C'est Barou. La reine Serich Emunat Rachamim. Et ça, c'est un enseignement de Rabbi Yitzhak de Berditchev, cité par Shiamodo Lisrut, Rav Yonah Metzger, Bezrat Hashem, Shibadel Chaim Arukim, Beshana Tova, Omvorechet. Voilà. Vous avez la question Shabbat, Rosh Hashanah, pas de chauffard. Réécoutez ce cours, partagez-le, je vous conseille, parce que beaucoup de gens se posent la question par rapport à cela. Et ainsi donc, si vous entendez à droite, ah non, c'est un mauvais signe, à gauche, ah non, c'est un très bon signe, eh bien, cela dépendra en réalité de ce que tu as fait de ton Shabbat pendant toute l'année. Cette épouse, puisque la Gemara nous dit, Kol ha-shomer Shabbat ki il-chata, et c'est le Shulchan Aruch, celui qui est shomer Shabbat, comme le demande, afilou, asa vodazara kedor Enosh, même s'il a fait de l'idolâtrie, comme à l'époque de Enoch, qui a été le premier à instaurer l'idolâtrie au monde, mohalim lo al kol avonotav. Le Shabbat est capable d'effacer toutes les fautes de la semaine. Et pour ça, il faut être fidèle à sa femme. C'est beau d'offrir une bague à sa femme, c'est magnifique. Mais si c'est pour l'offrir, l'humilier, l'insulter,
la descendre, lui retirer sa confiance en elle, ou pire encore la tromper, elle va te dire, regarde, garde ton caillou et donne-moi des diamants par ta bouche. C'est exactement ce que demande le Shabbat Kodesh. On ne se rend pas compte de la gravité de ce que cette situation peut engendrer. Et la seule personne qui vient le jour de Rosh Hashanah devant Kadosh Baruch Hu nous défendre, quand ça tombe Rosh Hashanah et Shabbat, c'est Shabbat Malketa qui vient dire, hé, regarde, les NRA, ils mangent la demchot au début, après ils mangent... Bon, c'est pas obligé de manger la demchot. Hein. Je veux dire par là que voilà, il agit en conséquence. Ken? Le chant du Shabbat, à la place de la voix humaine, peut remplacer le chauffard. Le chant du Shabbat, vadaï. Mais ça fait quand même la mitzvah, c'est pas la même chose. C'est un peu philosophique. Ah, j'ai oublié, t'es professeur de philosophie. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Kol Tuv et Leitraot, et bonne journée. Il y a plusieurs cours qui viendront après. À tout à l'heure.